Oh, this you crazy mother. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et c'est celui de ma brocante du 8 mai, donc une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et donc me voici avec cette vidéo et je vous laisse donc avec la suite du vlog. Donc la première chose que je fais à chaque vide-grenier, c'est simplement de préparer mes créations. Et oui, ça sert à rien de faire un vide-grenier si on n'a pas de création prête et finie. Donc je monte toutes mes créations, d'abord je les fais, je les cuis, etc. Là vous pouvez me voir à l'œuvre en train de coller des bagues, de monter des boucles d'oreilles, des porte-clés, etc. Donc vraiment la petite routine quoi. Et une fois que j'ai réalisé toutes mes créations, je viens noter une par une chaque création, donc classée dans les catégories différentes sur des petits papiers. Donc c'était la première fois que j'utilisais cette technique, donc Zoé m'a montré. Et je trouve ça vraiment plus pratique quand on les vend, de juste surligner ce qu'on a vendu et de mettre le prix à côté que d'écrire un par un chaque truc qu'on vend. Enfin c'est beaucoup plus pratique, moi je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup mieux. Ensuite j'imprime ma liste de prix, donc là c'était celle d'avant, je l'ai changée, j'en ai mis une nouvelle que vous pourrez voir après. Et maintenant on va préparer toutes les affaires pour le lendemain, donc pour ça vous prenez des boîtes etc. Et ensuite vous rangez tout votre matériel, donc moi je range tous mes bijoux, bon un peu en vrac c'est vrai. Et je viens également prendre tous mes apprêts différents, donc en petite quantité pour avoir vraiment tout et de quoi réparer au cas où il y a un problème ou pouvoir faire de nouveaux bijoux que je monterai sur place, prendre vraiment de tout, de la colle, des perles, des pinces, absolument tout. Tous mes présentoirs, tous mes bijoux, etc. je les range dans un seul et unique même carton. Comme ça c'est beaucoup plus facile de transporter. Et ensuite j'essaye de tout caser, je prends d'autres boîtes si besoin. Et voilà tout mon matériel. Ensuite, je me lève à 6h55 pour pouvoir partir à 8h. Donc premièrement, je viens m'habiller, donc des habits confortables et assez confortables tout simplement et pratiques. Et donc pour la partie un peu Get Ready With Me où j'enlève tout ce qui est un peu chiant et inutile dans cette vidéo, c'est-à-dire brossage des dents, déjeuner, tout ça, douche, etc. Donc premièrement, je viens me brosser les cheveux, étape un peu indispensable je pense. Et je viens me faire une coiffure vraiment confortable, donc je vais pas chercher à faire des trucs hyper compliqués, c'est simplement un chignon. Donc moi j'aime bien faire des gros chignons, des gros buns bien étirés pour que ça fasse très volumineux, j'aime bien faire ça en ce moment. Ensuite pour ma petite routine soin, je viens tout d'abord me laver le visage avec mon eau micellaire, donc je vous mets tous les produits dans la barre d'infos. Et j'utilise donc pour ça un petit coton, puis ensuite je viens m'hydrater la peau avec une crème hydratante tout simplement. Et ensuite je viens tout étaler bien évidemment. Pour le make-up, je vais pas chercher midi à 14h, je fais vraiment quelque chose de très simple. Donc je commence par mettre un tout petit peu d'anti-cerne, vraiment très légèrement, que je viens estomper avec une mousse Beauty Blender. Et ensuite je viens poudrer l'anti-cerne. Et pour colorer mes tout petits cils blonds, je viens utiliser un mascara que je viens tout juste d'acheter. Donc pour moi il est tout nouveau, je viens de le tester et je l'aime trop. Donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et pour finir, je viens mettre du baume à lèvres sur mes lèvres. Donc là, il ne se voit absolument pas à la caméra, mais je vous assure, il est teinté en vrai. Je sais pas pourquoi ça ne se voit pas. Et une fois que j'ai fini de me préparer, je viens faire la dernière étape, c'est-à-dire mettre mes chaussettes, mes chaussures et mon manteau. Donc là, j'avais décidé de mettre des chaussures confortables, des petites Converse, etc. Vraiment pour être très confortable pendant la journée.
Ensuite je viens charger toutes mes affaires dans la voiture, donc là c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce qu'il faut vraiment être très organisé pour pouvoir caler toutes les choses sans les faire tomber et en maximisant le plus de place. Et c'est parti! Et donc une fois que je suis arrivée et que j'ai déchargé toutes mes affaires, je viens installer les tables et appliquer une nappe pour tout simplement avoir un stand bien joli. Et je viens simplement mettre tous mes présentoirs, tous mes bijoux sur la table. Et donc là ça me prend vraiment beaucoup de temps, généralement au moins 1 heure pour tout installer et tout organiser. Et donc voilà un aperçu de mon stand terminé. Et voilà, la journée s'est écoulée, il est maintenant 18 h et je remballe tout, donc vous voyez que tout le monde remballe toutes ses affaires. Et là il y a mon chien qui est venu me rendre visite, donc voilà. Et ensuite je rentre à la maison une fois tout chargé, et là vous pouvez voir Titou qui est en train de renifler par la fenêtre. Et donc voilà pour ce petit vlog qui est à présent terminé. Donc là je ne l'ai pas encore monté, donc je ne sais pas s'il est vraiment très long. Je crois que j'ai un peu changé certaines choses par rapport au vlog précédent. Mais après voilà, il n'y a pas vraiment énormément de choses à montrer. J'ai essayé de montrer donc mes préparatifs avant, un peu ma préparation pour moi le matin, le soir, etc. Et ensuite bien évidemment quelques petites scènes pendant le vide-grenier. Et du coup pour le petit final, donc ce qui est des statistiques, etc. Donc comparé à d'habitude, j'ai pas très bien vendu. Enfin, on peut dire que si niveau financièrement, enfin niveau de l'argent que j'ai récolté, mais du coup c'est quand même moitié moins que d'habitude, et c'est surtout au niveau des créations, puisque là du coup... Donc du coup je disais que au final j'ai pas vraiment vendu énormément. Donc sur mes petites feuilles comme ceci que vous avez pu voir dans la vidéo, où je note absolument toutes les créations que j'ai, donc recto, verso, etc. Par exemple les boucles d'oreilles, d'habitude je vends, enfin pas tout, mais bien la moitié de ce que j'ai, et là j'ai vendu cette paire de boucles d'oreilles pendantes. Donc pendantes, ça ne comporte pas les puces, mais les puces c'est pas glorieux non plus, puisque j'ai vendu 2 paires. Voilà, comment vous expliquer que c'est pas ouf non plus. Les colliers, alors les colliers d'habitude c'est pas non plus quelque chose qui marche énormément. Là ça va, ça fait 3 colliers, porte-clés un seul. Sur 16 porte-clés un seul, donc voilà, hein, c'est pas avec ça que j'allais vider mon stock. Ensuite les bracelets ça va, mais bon quand même, hein, j'espérais mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5 bracelets. Après les créations d'autres genres, du coup forcément il y en a un peu plus, mais par exemple les petits pendentifs, ça fait 2 petits pendentifs, non 3, 4, 5 pardon. Une trousse que j'avais cousue, donc elle est partie aussi. Et puis pour finir les bagues ça a plutôt bien marché, mais parce que c'est vrai que des fois ça m'est arrivé d'en vendre 1 ou 2, donc là je crois que c'est quelque chose que j'ai le plus vendu peut-être, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagues, donc voilà. Après je sais pas si c'est le fait que j'ai expérimenté un nouvel endroit pour la première fois, ou si c'est le fait que j'ai augmenté les prix de
très légèrement. Vous avez pu voir la différence puisqu'il me semble que j'ai fait une prise de vidéo avec les anciens prix et une avec les nouveaux. J'avais envie de tester, voir, parce que Zoé m'avait dit et puis plein d'autres gens m'avaient dit oui mais tu devrais essayer d'augmenter les prix parce que ce que tu fais n'est pas cher du tout. J'ai essayé, alors je ne pourrais pas vous dire si c'est la cause de l'augmentation des prix ou si c'est le fait que peut-être cet endroit ou cette fois-ci n'a pas vraiment fonctionné. Ça peut arriver, donc si jamais vous débutez dans les brocantes, vide-greniers, etc. pour vendre vos créations, c'est tout à fait normal si des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous pouvez avoir voilà, des fois où il y a presque personne et tout, mais ça veut pas dire que cet endroit est nul ou que vos créations sont nulles, etc. Ça dépend juste des fois. Moi c'était pas du tout les meilleurs jours puisqu'il pleuvait, il y avait beaucoup de vent, il faisait pas vraiment très beau. Et puis en plus il y avait des sortes de fêtes et tout en ville et du coup bah, peut-être que les gens ne venaient pas au vide-grenier et tout. Enfin bref, je sais pas, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer le fait que ça n'a pas très bien marché cette fois. Mais je me plains pas, ça me fait toujours un peu d'argent de poche et voilà, c'est mieux que si j'étais restée à la maison, je n'aurais pas vendu de toute façon. Donc du coup voilà, et puis au moins ce qui est bien c'est que vu que j'ai pas non plus vendu énormément, j'ai pas besoin de refaire énormément et du coup je suis prête à faire un autre vide-grenier si j'ai envie le mois prochain par exemple, puisque du coup bah, j'ai pas non plus énormément de travail à refaire, tandis que si jamais ça vous est déjà arrivé de faire un vide-grenier et de rentrer avec plus rien, là ça décourage un peu du fait que vous avez tout à recommencer, donc voilà. Après chaque chose a ses avantages et ses défauts. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce petit vlog tant attendu vous a plu. Et du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez d'autres vlogs en tout genre, d'autres vlogs tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc en cliquant sur le petit bouton ici si ce n'est pas déjà fait, et allez voir dans la barre d'infos mes réseaux sociaux, etc. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!